Bonjour et bonsoir, ou bon après-midi à tout le monde. Comme déjà promis avec l'horoscope mensuel de septembre, je reviens à vous pour entrer un peu plus dans la matière. Là, on est presque à la moitié du mois et il y a des choses qui vont se passer. Et donc, comme j'ai été critiquée par le fait que mon horoscope est un peu trop superficiel, que je ne tiens pas compte trop des décans, que je décline pas mes prévisions selon l'ascendant, etc., etc. Je reviens pour aller un peu plus à l'intérieur de la matière, sachant que naturellement, il m'est impossible de faire des prévisions hyper soignées pour chacun de vous, parce que ça me prendrait toute la journée et ce serait pratiquement impossible, parce qu'en plus, c'est pas seulement une fois qu'on connaît l'ascendant et les décans, bien que c'est plus précis, mais il faudrait connaître plein d'autres choses. Votre Vierge, votre Mercure, jamais trop loin de votre Soleil, votre Lune, l'année des naissances, votre axe des nœuds, enfin, c'est une prise titanique. Et mon but, c'est pas de vous donner une directive précise, millimétrée, pour le suite de la semaine, mais simplement une petite orientation, comme quand on levait les yeux au ciel pour chercher l'étoile du berger et savoir dans quelle direction aller. Et puis, si ça ne vous plaît pas, qu'ils ne sont pas si performantes mes prévisions, ou si ça ne vous plaît pas mon style, voilà, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et autre chose, oui, ça m'arrive de lire, parce que là, devant mes yeux, j'ai mes notes. J'ai écrit, en fait, cet horoscope. Je n'ai pas honte à le dire, mais c'est mon écriture, c'est le produit de mon activité. Je n'ai pas copié quelque chose, parce que quelqu'un m'a écrit ça. Je ne vois pas c'est où les problèmes. Même au contraire, c'est une gage de qualité. C'est que j'ai travaillé. Je n'arrive pas ici comme ça, juste avec une feuille que j'ai travaillé, en tout cas, ça c'est la feuille du 11, après j'ai les feuilles du Mercure direct, j'ai la feuille de la nouvelle lune, etc. Donc voilà, tout ça pour répondre aux petites critiques, mais passons tout de suite à cette semaine. Donc je mets les lunettes dans les cas, je dois donner un petit coup d'œil à mes notes. Voilà, ce mois de septembre, en général, c'est pas vraiment le plus agité. Je pense que je vous l'ai déjà dit pour mon horoscope mensuel. Et en tout cas, c'est un peu plus calme et imprévisible que les configurations astrales et astrologiques des mois précédents. Toutefois, il y a deux moments clés dans cette semaine et ils auront lieu, ironie du sort, les mêmes jours. Donc, c'est les 15 septembre. Les 15 septembre, on va assister d'abord à la nouvelle lune dans les signes de la Vierge. Nouvelle lune ou bien soleil et lune conjoints. Soleil et lune conjoints, ça signifie qu'ils sont sous le même axe, alignés. Et puis là, il y a la Terre plus loin. C'est les moments dans lesquels ils sont les plus proches. Pleine lune, c'est les moments dans lesquels il y a la Terre au milieu, sont les plus loin. Ça, c'est pour comprendre. Et tout ça aura lieu à 3h39, heure de France métropolitaine, donc à l'aube de ce vendredi 15 septembre, et ensuite, quelques heures après, beaucoup d'heures après, à 21h22, aura lieu la fin de la rétrogradation de Mercure. Autre petite chose que je n'ai pas dit, c'est que la nouvelle lune aura lieu au degré 21,58 de la Vierge. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la nouvelle lune, c'est un moment très important et très intéressant pour pouvoir planter dans le terrain de la réussite quelques décisions. Et pour savoir dans quel secteur on peut aller voir notre thème de naissance. Je m'adresse naturellement aux personnes qui sont un peu plus à l'aise avec l'astrologie. Dans ces cas-là, c'est donc que vous connaissez votre thème astral, vous pouvez aller voir dans quelle maison tombent les degrés 21, parce que les maisons sont 12, les maisons normalement sont à l'extérieur, c'est les chiffres là. Chaque signe est divisé par 30 petits segments. Vous allez compter au début du signe 21 et c'est là qu'il y aura la nouvelle lune en Vierge. Les signes de la Vierge, c'est cette espèce de M comme ça, vous voyez. Alors, vous trouvez les soleils. Mais bon, bref, si vous n'êtes pas astrologue, c'est pas grave, je vous donnerai quand même quelques petites indications. La rétrogradation de Mercure, en fait, qui se termine donc les 15, recommence la direction directe de Mercure du degré 8 du signe toujours de la Vierge. Quand est-ce que Mercure était
au 8e degré de la Vierge, eh bien c'était le 4 août. Donc il se peut que du 4 août jusqu'à le 15, quelques décisions, quelque chose qui s'est passé entre-temps a été objet de révision, vous avez changé d'avis, vous avez annulé quelque chose, vous n'étiez pas sûr, vous avez dit oui, je me suis trompée. Parfois, il faut une certaine grandeur, pas tout le monde est capable. Moi, je trouve ça très noble d'admettre ces erreurs. Donc, tout ce qui s'est passé en ce laps de temps, entre le 4 août et le 15 septembre, peut avoir résisté ou pas. C'est qui n'a pas résisté à la logique incroyable de Mercure, parce qu'en plus Mercure est dans une de ses domiciles, en Vierge. Mercure, c'est la planète qui gère la Vierge. Eh bien, tout ce qui a résisté à ça, c'est valable et probablement ça vaut la peine de continuer dans cette sillon. Voilà, ce sont des décisions qui tiennent la route. Ok. Mais tout ce qui a été revu, modifié, soigné et purifié, parce que je vous signale, la Vierge, c'est aussi un signe de purification. La Vierge, il nettoie, la Vierge, il fait un tri, la Vierge, il gouverne les intestins, parce que chaque signe a une partie anatomique de notre corps. Donc, la Vierge, elle s'occupe de la partie qui trie et sélectionne, qui élimine les déchets, les choses toxiques pour notre corps, pour faire rester seulement les choses bonnes dans notre vie. Okay? Donc, tout ce qui est parti dans cette phase de sélection, c'était vraiment pas bon, c'était toxique pour notre existence. Donc, les résultats de cette réflexion estivale, qui en plus s'ajoute aussi au travail qu'a fait préalablement la Vénus dans les lions, seront excellents pour notre futur. Alors, toutes ces considérations-là sont utiles aussi pour établir effectivement, pour entériner au cours de cette nouvelle lune, ces décisions résiduelles. Donc voilà, j'ai décidé de me libérer. Je fais un exemple vraiment drastique, extrême. J'ai décidé de mettre fin à une histoire d'amour parce qu'elle était toxique pour moi. Je suis arrivée, je l'ai fait. Et donc là, je décide, j'espère pas, mais je décide que je suis très heureuse de ma vie. Après, quand on est très bien avec nous-mêmes, arrive aussi l'autre. Voilà. Donc, je vous ai fait un exemple. Mais ces déterminations à prendre au cours de la nouvelle lune, donc les 15 septembre, il faut que ce soit formulé de façon, pas de négation, donc je ne voudrais pas, non, hors de question. Il faut être propositif, proactif, direct, dire je suis un individu heureux, je m'ouvre à la joie, je m'ouvre à l'abondance. On ne dit pas je ne vais plus être pauvre, parce que sinon on reste pauvre, parce que les noms n'est pas capté dans l'univers, ok? Je pense que je vous ai tout dit. Donc, oui, c'est une lune. Il y a beaucoup de terre dans ce ciel parce qu'il y a justement c'est Mercure dans un signe de terre, la lune dans un signe de terre, les soleils dans un signe de terre, tel que la Vierge. Il y a également Uranus dans un signe de terre, les taureaux. Il y a Jupiter dans un signe de terre, les taureaux. Donc, il y a beaucoup de terre. En plus, ils font des super aspects. Mercure et Jupiter et Uranus. Donc, il y a aussi un dialogue entre les différents signes de terre. Donc, ça signifie qu'il y a du concret qui se réalise. Donc, c'est quelque chose vraiment de matériel. C'est important, cette nouvelle lune. Donc, on est prêt. Je vous rappelle, même si je l'ai déjà dit, que cet horoscope analyse que votre soleil de naissance n'est ni complet, ni veut l'être, ni détaillé. Pour une analyse plus précise, offrez-vous une consultation privée. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez des renseignements et la possibilité de faire vos réservations sur mon site lisaangelucci.fr. Il reste encore quelques petites places. Après, on en reparle en fin octobre, début novembre. Voilà. Je vous ai tout dit et on démarre tout de suite donc avec... Je cherche... le bâton pour mon bol tibétain magnifique qui nous dépure, donc vous écoutez ça, toum, même si quelqu'un m'a dit ton son c'est complètement inutile, moi je vous dépure chaque fois et on démarre tout de suite avec les signes, les sons, les vibrations.
avec les signes du Bélier. Alors, Bélier, la tentation de se laisser séduire par des activités originales, innovantes, transgressives et peut-être dynamiques et ou physiquement exigeantes est très très fort. Ainsi que l'envie, attention, de dépenser de l'argent ou de l'énergie, parce qu'argent et énergie physique en astrologie sont concernés par le même secteur. Donc l'envie, je disais, d'utiliser, de dépenser de l'argent ou des énergies pour assouvir vos passions, vos envies, des désirs que vous avez depuis longtemps aussi est très très fort. Donc le besoin de protagonisme ou de rivaliser, parce que vous êtes des compétiteurs nés, et de se battre, de gagner, la gagne, est très présent également, et ça dans de nombreux domaines, pas qu'en amour, pas dans les loisirs, pas que dans le travail. Probablement dans toute votre existence, vous voulez être le number one, le numéro 1. Il peut s'agir aussi de donner une accélération un rebondissement soudain à une histoire d'amour, par exemple, dans un sens ou dans l'autre, hein, dans les positifs ou dans les négatifs. Et c'est là, naturellement, en tout cas en ce moment, pour être très chanceux, très positif. Comment dirais-je, les tournants de la destinée sentimentale qui ont lieu en ce moment sont favorisés, sont positifs. C'est là pour s'accompagner par les désirs d'avoir une vie plus organisée comme pratico-pratique et qui vous permet de vous sentir un peu plus protégé et en sécurité. Vous voulez vous abriter de tous inattendus, c'est pour cela que vous voulez être le premier, vous voulez donner aussi un tour de vis à votre vie sentimentale, parce qu'avoir une vie affective stable, c'est quand même très important pour notre sécurité émotionnelle, pour se créer une famille, par exemple. La famille, il n'y a rien de plus, quand ça marche bien naturellement, de stabilisante et de vous fait sentir ancré. Donc c'est très très important tout ça. Durant les jours de la nouvelle lune en Vierge, donc de vendredi à dimanche, toutes les initiatives visant à améliorer ou à rendre plus fluide et peut-être plus rentable les activités professionnelles, ainsi que les déroulements de vos journées, hein, ainsi d'avoir un quotidien plus organisé, sont protégés et favorisés. Même les décisions qui concernent votre bien-être psychophysique, par exemple, j'ai fait du sport pour les prochains 9 mois, je mange sainement, j'abandonne les mauvaises habitudes, je me soumets à des visites de prévention et de contrôle, parce que prévenir est toujours mieux que soigner, etc. etc. Tout ça est très favorisé. Donc, vous le formulez au cours de cette nouvelle lune, au cours de ce week-end, et sûrement tout ça aura une issue favorable à votre vie. Nous voilà au signe du Taureau. Voilà, pour moi, elle est très très belle cette semaine. Mais ce n'est pas décidément, franchement, carrément belle. La semaine que vous vous apprêtez à vivre pourrait être quand même agréable et constructive. Vénus, qui est aussi votre planète maîtresse, la planète qui vous guide, est revenue déployer ses rayons bienveillants de manière directe. Vous le sentez depuis la semaine dernière déjà. Et donc, ces besoins de paix, d'harmonie, de cordialité, de bien-être et de bien-être que vous avez nourri en vous pendant l'été devient une possibilité réelle et tangible, ok? Cependant, les carrés qui nous accompagnent toute la semaine entre Vénus d'un côté et Jupiter, et Vénus en Lion et Jupiter-Uranus en Taureau, peuvent vous pousser à quelques excès et une certaine originalité, en particulier lorsqu'il s'agit de maisons, donc de famille, de foyer, d'immobilier. Ce sont des aspects toujours très agréables, celles qui se créent avec Vénus, même quand il s'agit d'un carré. Mais pourrait quand même vous pousser, ce carré, à vous comporter de façon un peu inattendue, surtout lorsqu'il s'agit d'Uranus, par rapport à ce qu'on s'attend de vous. Et donc, vous pourrez par exemple exagérer, vous comporter de façon complètement différente de celle habituelle, et exagérer un peu en tout, même une forme, vous êtes déjà assez indulgent avec les autres, il y a une certaine forme parfois de douce paresse chez les taureaux, donc là vous pourrez être encore plus indulgent avec vous-même et avec les autres également. Faites également attention quand même à ne pas accorder trop d'indulgence et pas en faire trop avec la nourriture et les boissons.
grâce au ciel, Mars navigue dans les eaux équilibrées de la balance et donc à côté d'une vitalité modérée, donc il vous donne de la vitalité, mais il vous donne aussi une prudence qui contrebalance les excès dont vous pourrez être victime. La nouvelle lune vous appelle à exprimer votre nature la plus authentique et la plus profonde à travers les choses qui émanent de vous, qui vous font sentir vivant et épanoui. Donc, créez, jouez, aimez, créez, donc faites des bébés. C'est un bon moment pour ceux qui souhaitent devenir parents. Décidez, bref, de vous mettre au centre de votre vie et de ressentir du plaisir. Désolé, et passons au signe des Gémeaux, les communications, ainsi que les rencontres, les journées, quoi que soit leur véritable intensité, hein, peuvent être même plus intenses qu'avant, mais en revanche, il vous semble, vous le ressentez de façon plus légère et agréable. Les nouvelles, les informations, les rencontres que vous faites, les nouvelles qui vous parviennent en ce moment sont encourageantes, mais peut-être que c'est vous qui les accueillez de façon différente et de manière plus positive. Il y a toujours de nombreux chapitres à clôturer, en fait, et ça, c'est pas un mystère, et ça sera vraiment possible, mais à mon avis, c'est vraiment la semaine du 17, hein, du 17 septembre, donc les 18, à partir de lundi 18, qui sera envisageable. Mais vous y parviendrez. Quand même, certaines choses, il faudra attendre effectivement la fin de 2023, début 2024. Parce qu'il y a des rétrogradations qui s'arrêtent. Alors, je ne vous fais pas toutes les speeches de pourquoi, mais à mon avis, certaines choses qui appartiennent à votre vie antérieure, à votre quelques cycles, il faudra avoir la patience jusqu'à fin janvier 2024 et tout sera clôturé pour cette date-là. Donc, mettez-vous l'âme en paix, chers amis des Gémeaux, et même si le travail est intense, ménagez-vous de l'espace. C'est pour cela que peut-être ça vous semble plus léger, parce qu'il va falloir que vous aménagez de l'espace et du temps pour les activités qui nourrissent votre âme et sont bons pour votre corps, hein, pour vos loisirs. Les pensées qui sont liées à la maison, à l'immobilière, ou liées où vous habitez, semblent être plus simples, plus fluide, semble se résoudre. Hein. Même si c'est qu'en octobre que vous allez retrouver une plus grande stabilité, les racines commencent à prendre. L'encre est jetée et bientôt vous vous sentirez bien ancré, bien en protection dans ce port dans lequel vous êtes en train de rentrer. Et vous sentez également plus fort. La nouvelle lune de vendredi est une invitation claire à visualiser ce qui pourrait vous rendre encore plus solide et sécurisé. Donc, si c'est encore pas fait, essayez de voir qu'est-ce qui me manque pour me sentir vraiment ok, vraiment ancrée, vraiment heureuse, vraiment bien dans mes baskets. Ok, vous le visualisez et vous décidez de l'acter. Ok, donc vous pouvez, avec cette nouvelle lune en vierge, le transformer en réalité concrète. Ok, c'est à la base de votre vie. C'est là qu'on prend des décisions importantes. Certains événements du passé peuvent vous influencer un cœur et les subconscients voudraient que vous vous libériez une fois pour tous, non pas des souvenirs de ce passé, parce que les souvenirs parfois sont quelque chose qu'on ne peut pas nous arracher, sont consolatoires, sont douces, mais de la douleur que ces souvenirs peuvent vous apporter, de la douleur, libérez-vous de la douleur qui accompagne ces souvenirs, essayez de transformer cette douleur en quelque chose de joyeux. Demandez enfin, c'est quoi les points communs entre votre présent et ce passé qui revient. C'est peut-être la clé pour comprendre pourquoi ce passé revient. C'est peut-être qu'il a un enseignement à vous transmettre. C'est peut-être une solution à la clé dans ce passé qui revient. Cancer. Certains événements ont été résolus, mais d'autres font encore l'objet d'une révision et peut-être d'une réflexion de votre part. Dès la fin de cette semaine, les idées pourraient commencer à s'éclaircir et si cela ce n'est pas déjà produit, des contrats peuvent arriver, il y a des signatures à poser, des papiers, des papelards à faire, des papiers à vérifier. Il y a tout ça, que c'est du concret, en tout cas, des communications importantes. Certains cancers sont appelés, on l'a déjà dit pour qui m'a suivi sur Instagram au niveau d'horoscope hebdomadaire, ou alors
au niveau de l'horoscope mensuel, sont appelés certains cancers à vivre des nouvelles expériences, peut-être professionnelles, qui peuvent par exemple concerner la communication, l'information, le commerce, l'enseignement, la formation. N'ayez pas peur, si c'est le cas, de cette nouveauté qui vous arrive comme ça, qui vous tombe. La nouvelle lune en vierge est le moment pour décider de profiter au maximum de cette nouvelle activité qui vous attend et de les transformer en opportunités réelles de croissance. Les relations entre personnes, donc les contacts, les communications, s'intensifient énormément également et semblent ne pas vous laisser aucun répit. Essayez de vous reposer de temps en temps pour ne pas vous épuiser immédiatement. L'argent arrive ou en tout cas la situation économique s'améliore. Attention à ne pas vous précipiter dans des dépenses inconsidérées sur des projets un peu trop en avant, un peu trop futuristes peut-être et risqués, un peu trop à l'avant-garde. Attention également à ne pas abuser trop de alcool, de nourriture et faites gaffe à vos ressources physiques parce que vous ne pourrez pas être en mesure d'évaluer les limites, vous pouvez vous sentir invincible et donc en faire un peu trop et à la fin vous fatiguer énormément. Quelques moments de mauvaise humeur est possible, surtout sur les personnes à la maison ou sur les travails, ne la pensent pas comme vous, ce qui est souvent le cas, hein. On est souvent face à des désaccords, hein. Ça, tous les signes, toutes les personnes. En revanche, c'est peut-être très bonne l'entente physique et sexuelle avec quelqu'un. Voilà. Mon cher lion que j'avais mis à l'envers. La nouvelle lune du 15 pourrait représenter une opportunité pour, entre guillemets, guérir les secteurs de finances et des ressources. C'est pour quelques lions a été un peu le cas cet été. Ressources, je répète encore une fois, qui sont matérielles ou physiques, parce que l'argent et les énergies physiques sont un peu dans la même case en astrologie. Mais c'est aussi le moment de se libérer et de devenir autonome de toute forme de dépendance. Du point de vue économique, par exemple, mais aussi du point de vue psychologique ou émotionnel. On est toujours souvent dépendant du jugement des autres, et surtout vous qui voulez briller, vous voulez être les meilleurs, les numéros 1, comme un peu les béliers, hein, comme tous les signes de feu, mais de façon différente. Vous êtes, moi je suis le meilleur, quoi. Je n'ai même pas besoin de combattre, c'est le meilleur, pourquoi me battre, voilà. Donc, qui souhaite donc prendre son envol depuis longtemps, il peut profiter de ce week-end pour pouvoir le faire, parce que c'est la nouvelle lune, donc on peut poser des initiatives qui ont vocation à réussir. Les résultats viendront sûrement, peut-être pas tout de suite, mais ils viendront, sauf qu'il faut être aussi un peu patiente. C'est l'heure de canaliser aussi vos talents, les capacités que vous avez en vous et de les transformer en activité valorisante et valorisée. Donc, de gagner éventuellement quelque chose, de la confiance, de l'argent, de l'énergie, parce que si vous donnez sans recevoir, c'est un peu, c'est épuisant à la fin. Vénus direct depuis, vous le savez, depuis une semaine, et vous l'avez bien senti parce que c'est dans votre signe, retrace certains degrés donc, du lion et vous fait ressortir parfois quelques souvenirs liés à l'amour et au sentiment, mais vous donne aussi du charme, de la beauté et souhaite finalement que par rapport à un passé d'il y a quelques mois, d'il y a un an, que vous sentez aujourd'hui aimé et apprécié. Et certains lions, ils comprennent bien qu'un bien de route, ils ont parcours depuis ce moment-là. La vie sociale est riche et stimulante. Sortez, discutez, communiquez, essayez de rencontrer de nouvelles personnes et exprimez-vous. Les nouvelles rencontres, pas seulement sont passionnantes, mais peuvent vite se transformer en petit flirt ou en grande histoire d'amour. Les deux sont possibles. L'entente d'ailleurs de couple et des amoureux est très, très forte. Vierge, là voilà la Vierge, la semaine pourrait commencer par quelques réflexions sur la vie, sur son mystère, sur son sens, sur les cycles de la vie. Bref, tout ce truc un peu cosmique, ces mystères universels. Vous pourrez ressentir aussi de la nostalgie vers les passés et repenser à la lumière du présent
à votre histoire et à celle de votre famille, de vos ancêtres, peut-être, donc que vous n'avez même pas connu, mais vous sentez qu'il y a quelque chose que vous liez à quelque personne qui est plus là. On le sent parfois. Cette ambiance est très enveloppante et douce. Pardon, j'ai fait les pires. Et si vous pouvez, laissez-vous bercer d'un temps de douceur, car de mercredi, les choses changent de façon assez brusque. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouvelle lune dans votre signe. La lune est conjointe au soleil. Et puis il y a un autre épisode. Mais bon, pendant la nouvelle lune, pendant de vendredi jusqu'à dimanche, vous pourrez percevoir un sursaut d'énergie, vous ressentir un peu boum, plus boosté. Un moment dans lequel émotion et volonté se mélangent. Donc la partie active et la partie de ressenti se mélangent. Les sensations, les émotions peuvent dicter vos choix et la vitalité solaire peut tempérer la mélancolie lunaire. Hein. Donc, elle va vous rendre moins vulnérable. Vous êtes moins sensible peut-être, mais moins vulnérable aussi. Mercure direct dans votre signe vous confère une grande vivacité d'esprit et allume en vous 1000 réflexions, 1000 conjectures utiles et constructives. Parce que maintenant, c'est bon, ils ont le feu libre. Mercure est direct. Les grands sextiles, larges plutôt, sextiles, qui se forment vers la fin de la semaine entre Vénus en Lion et Mars en Balance, parce qu'il n'est pas précis, c'est pour cela que je le définis large, pourraient vous redonner fierté et joie pour quelque chose qui a probablement commencé il y a quelques temps déjà et qui prend enfin forme maintenant. L'amour pour l'autre est fort, profond et quelqu'un peut réaliser à quel point ces sentiments a choqué ou bouleversé ou transformé sa vie et ce n'est pas le cas. Cette personne, ces vierges peuvent se demander, ils peuvent sentir que cet amour, il peut vraiment bouleverser leur existence. Balance. Balance, la semaine commence et se termine de manière très dynamique et stimulante. Lundi et mardi, grâce aux possibilités offertes par les projets qui ont résisté à l'examen sévère de considération estivale et qu'ils ont recommencé à avancer depuis quelques jours, l'optimisme revient et il vous anime. C'est grâce à voilà, Vénus est redevenu direct, donc maintenant c'est bon, tout ce qui a résisté à ça, c'est bon. L'action, l'optimisme et l'envie de faire donc sont là au rendez-vous. L'action s'accompagne également à une phase par contre d'introspection et de réflexion. Okay. Certains balances, ils ont encore, ils n'ont pas terminé de subir. Hein. Et tout ça, ça va être très utile. Ces derniers jours, certains d'entre vous ont vu et revu certains aspects de leur résistance en jouant avec les curseurs de la mémoire, vous voyez. De mercredi, les fruits de cette analyse sous la forme des décisions fermes et résolues peuvent sortir. Bientôt, un nouveau cycle recommencera pour vous. Il est temps de faire un peu de ménage, de profiter de ce Mercure qui a fait un peu de sélection. Il faut abandonner les chimères et les illusions pour incarner ces nouveaux et passionnants projets qui ont repris ces derniers temps. Et je vous rappelle, vous êtes à un pas de renaissance. Et les naissances sont toujours très douloureuses. Pensez à l'enfant qui naît, combien de joie pour la mère, combien de possibilités pour les nourrissons enfants, mais combien de douleurs en ces petits moments de l'accouchement. Et si vous ne savez pas comment procéder, ne vous inquiétez pas, parce que Mercure, à nouveau direct, le jour de la nouvelle lune, sera capable de vous suggérer à l'intérieur de vous, avec extrême clarté, quel type de sélection effectuer, de quoi il faut que vous vous libérez, parce qu'il y a ça à la clé, il faut se libérer de quelque chose, il faut lâcher quelques lestes pour pouvoir s'envoler et renaître. Donc la nouvelle lune est très méthodique et constructive et elle ne manquera pas de permettre toutes les décisions pratiques et donc de favoriser toutes les renaissances possibles pour vous qui vous avez tant souffert. Les week-ends, il y a des activités entre amis, un groupe qui vous apporte de la joie, du plaisir et de la satisfaction. Scorpion, votre carrière et tous les aspects qui concernent votre affirmation en société sont protégés et illuminés par une belle Vénus qui facilite et rend possible les exploits et les avancements, mais qui vous oblige également à être sous les projecteurs. Et cette circonstance pourrait gêner certains d'entre vous, certains scorpions, qui ne savent pas qu'ils n'aiment pas se montrer, mais ils n'aiment pas montrer leur véritable leur-même. Votre planète Pluton,
il venait jamais en surface parce que c'était les dieux de l'au-delà. Et chaque fois, les 3 fois, il me semble, qu'il est revenu sous la terre, il l'a porté un elme qui les rendait invisibles, pour vous dire. Donc, si vous revenez, vous ne voulez pas être vu pour ce que vous êtes vraiment. Les amis et les contacts sont nombreux et se révèlent utiles dans de nombreuses circonstances. Certains amis vous aident, ou certaines connaissances, ou personnes aussi connues récemment. Hein. C'est pas important que ce soit vraiment les vrais amis, celles de longue date, parce que ça, c'est plutôt dans un autre secteur. Donc, certains, je disais, vous aident, certaines personnes, en vue des futurs contrats ou des éventuelles associations. Entre autres, surtout après vendredi, certaines initiatives et projets qui semblent peut-être stagner recommencent à avancer. La situation émotionnelle pourrait au contraire connaître un moment de stase et demande de réflexion. Il y a celles qui aimeraient voir les choses évoluer, peut-être grâce à la formalisation de nos relations, et ceux qui ont plutôt besoin de se libérer de certains liens devenus trop toxiques. Parce que sinon, si vous ne vous libérez pas de ça, vous arrivez pas à avancer. Cette dernière hypothèse, celle de se libérer de quelques liens un peu toxiques, c'est douloureux, mais nécessaire pour construire une vie affective épanouie et enrichissante. Cela pourrait peut-être paraître plus facile pour les scorpions de la première moitié du signe, tandis que les autres peuvent encore souffrir des effets environ, mais déroutants de Neptune, et préfèrent se raconter des contes de fées, des balivernes, plutôt qu'affronter la réalité. Sagittaire, en même couleur, en pendant, moi je suis Sagittaire, c'est pas fait exprès, mais c'est comme ma veste, vous voyez bien ça. Alors, Sagittaire, ce qui vous fait rêver, c'est l'envie d'évasion, à la fois réelle et métaphorique, ou métaphorique. Un voyage, un projet aventureux, il y a aussi des Sagittaires qui n'aiment pas voyager, donc la possibilité d'ouvrir son âme et son esprit à de nouveaux horizons semble actuellement possible et réalisable. Et cela ouvre votre cœur. Sous les plans professionnels, une certaine clarté arrive avec les week-ends et les retours directs de Mercure. Après tout, si vous avez des décisions à prendre ou des initiatives à mettre en œuvre concernant vos ambitions et vos réalisations, les 15 septembre, c'est un beau moment. Vous aurez de la lucidité, du sens pratique, de l'intelligence et de la prévoyance. Allez-y donc. Et la nouvelle lune protège toujours les initiatives qui prennent de vie sous ses rayons. Donc, l'amour aussi est favorisé, particulièrement à la maison. Vous pourrez retrouver d'ailleurs une certaine harmonie et de compréhension avec votre partenaire. Les nombreux engagements que vous avez dans votre maison au quotidien deviennent gérables et surtout par rapport aux derniers mois, vous êtes désormais capable de dire non et de réussir à vous organiser vos journées sous la base de vos priorités à vous. Hein, ok, donc c'est vos exigences d'abord, pas celles des autres. En revanche, vous pouvez quand même travailler. Vous tenez compte de vos exigences, mais aussi travailler à des projets et opportunités futures, surtout s'ils concernent des lieux géographiquement éloignés et des étrangères, ou des personnes voilà, de différentes nationalités, des commerces à l'étranger, ou alors quelque chose qui est favorisé sont des projets d'enseignement supérieur, des projets d'enseignement sous des sujets spirituels, métaphysiques, philosophiques, sous l'astrologie aussi, pourquoi pas. Vous êtes très demandé et populaire. L'amour peut naître dans des contextes publics et au milieu d'une foule. Donc, allez-y, fréquentez des groupes, des associations, le cinéma, sortez. S'il y a encore quelques belles journées, pourquoi pas. Et on arrive au signe de Capricorne. Les événements concernant les travails, la carrière et votre statut social semblent vouloir avancer. Vous pourrez notamment bénéficier de l'aide et la protection d'un tiers, par exemple, ou de certaines organisations, d'organismes, recevoir des contributions et des aides inattendues, ou même que vous avez sollicité, mais il y a quelques temps, donc des réponses positives à des questions formulées peut-être à juillet ou à août. Bref, quelque chose bouge là-haut, ok? Peut-être aussi parce que c'est vous qui avez changé et vous n'avez pas peur de l'admettre, donc arrive du positif. Il se peut aussi que peut-être à la suite d'un événement que vous avez vécu dans votre partie, dans votre vie sociale, dans la sphère publique, vous êtes maintenant, vous vous sentez poussé à vouloir réaliser une analyse introspective pour mieux vous connaître ou résoudre une angoisse dont vous ne comprenez pas
l'origine. Sachez que Vénus vous soutient et favorise toute initiative qui vous aide psychologiquement et spirituellement. Les effets d'un tel voyage dans la tête et dans la tête et dans le cœur, pardonnez-moi, dans la tête et dans le cœur, bien sûr, pourraient se voir à l'extérieur. Chaque changement interne, souvent, il a des effets à l'extérieur de nous. Elles peuvent aussi déclencher un processus de transformation extérieure qui vous fait du bien. Vous êtes plus beau, vous êtes plus rayonnant. La période, elle est bonne pour ceux qui font des études universitaires et supérieures, les curieux d'astrologie, de numérologie, des disciplines métaphysiques, de la philosophie, de la spiritualité, de tout ce qui vous élève, de tout ce qui vous aide à progresser, à aller de l'avant, sont favorisés. Donc, les curieux d'astrologie peuvent décider de s'élancer dans des études qui sont vouées à la réussite. Dans tous les cas, toutes les initiatives visant à provoquer en vous une ouverture spirituelle, surtout si sont décidées vers le week-end avec la nouvelle lune en Vierge, ont de fortes chances de succès. Verseau. J'attends que les vibrations continuent, j'adore. Comme déjà évoqué la semaine dernière, les urgences liées à la maison, la famille, mais aussi les liens physiques de l'habitation dans lesquels vous, donc les liens physiques dans lesquels vous vivez, ou vos bases à vous, vos structures intérieures, semblent s'être apaisées. Aussi parce que certains Verseaux, au mépris de leurs principes inébranlables de liberté et d'indépendance, se retrouvent peut-être aujourd'hui à accepter de nouvelles solutions qu'ils n'avaient pas imaginées. Voilà donc une des cohabitations nouvelles ou tout à fait accidentelles qui pourraient en réalité s'avérer stabilisantes et heureuses à l'avenir. Donc vous n'avez rien, c'est peut-être quelque chose de provisoire, eh bien ça va vous rendre plus stable, ça va être quelque chose de bien pour l'avenir. Depuis quelque temps, les relations et les amours fonctionnent légèrement mieux que d'habitude. Vous êtes ou vous semblez plus aimable et amical et les gens qui vous entourent le remarquent probablement. Certains peuvent cependant continuer à vivre en vous et vous pouvez vous retrouver à réfléchir sur votre capacité à accepter de fusionner, de vous mêler avec les autres sans sacrifier votre autonomie. Et pas seulement en amour, attention. Pour toute une série de raisons, de toute manière, vous avez peur de saisir les mains qui vous ont offert, les aides qui tombent du ciel, peut-être parce que vous vous sentez après en dette envers quelqu'un, vous avez aucunement envie de rembourser cette dette plus tard, ou alors parce que de façon plus prosaïque, vous n'êtes juste pas capable de recevoir, vous n'avez pas eu l'habitude. Permettre aux autres de céder, d'autre part, ça peut vous sembler une aveu de faiblesse. Mais je vous rappelle une chose, déjà c'est très très généreux de permettre aux autres de vous aider également, ça fait plaisir aux autres, mais en réfléchissant vraiment bien, le courage, c'est pas reconnaître ses propres limites et ses faiblesses, je vous le demande. Voilà les derniers signes, les poissons, les derniers signes de notre horoscope hebdomadaire de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Non seulement les choses pour vous, les poissons, semblent s'apaiser autour de vous et les urgences quotidiennes prennent un rythme moins stressant, mais en général, vous remarquerez peut-être dans la vie de tous les jours, au travail comme à la maison, que les choses sont plus harmonieuse. Physiquement, vous devez vous sentir probablement plus en forme, mais en tout cas, n'hésitez pas en cette phase qui vous prépare à affronter l'automne, l'hiver, les prochains 9 mois avant les prochaines vacances, à consulter des spécialistes, à faire un peu de prévention. De manière générale, même à l'absence de problèmes, tout ce qui touche à la prévention, à la santé, à l'équilibre psychophysique, au bien-être, c'est un secteur favorisé, protégé par cette Vénus qui est désormais indirecte. Donc tout ce qui vous fait du bien, allez-y, faites-le, pensez un peu à vous. Commencez également à penser aux activités que vous pouvez exercer à côté de votre travail, celle qui normalement est reléguée au secteur loisir, qui en fait c'est de plus en plus important depuis la Covid. Vous voyez qu'on a de plus en plus besoin de mettre en avant, de nourrir notre esprit, notre cœur également. On ne vit pas de seul travail, mais on vit aussi de choses qui nous animent, qui nous font plaisir.
Donc, les occasions de rencontres amoureuses ne manqueront pas, mais aussi les occasions pour vivre des moments peut-être torrides et sensuels, passionnants. Alors, en ce moment aussi, Vénus est redevenue directe, certes, mais en face de chez vous, dans le signe de la Vierge, il y a les soleils et un Mercure, c'est vraiment tatillon. Donc évitez de faire, d'être trop tatillon avec l'autre, de faire des analyses, d'être trop critique vis-à-vis de l'autre, aussi de vous-même, hein, parce que dans ces cas-là, en fait, quand on critique l'autre, on se critique que nous-mêmes. Et donc évitez quand même d'être trop tatillon pour pas tout abîmer. Et plutôt essayez d'écouter cette voix qui n'est pas bruyante, elle n'est pas sonore, mais très très forte et qui est à l'intérieur de vous. Donc écoutez ce que votre âme il vous suggère. Hein. La nouvelle lune de 15 excellent pour formuler des projets de couple, tant amoureux qu'est professionnel, ou pour résoudre des problèmes juridiques, voir un avocat, tribunaux, choses de ce style. Et sur ça, avant de faire un gong de bol tibétain qui nous purifie et nous aide, je vous dis au revoir. Je ne sais pas quand encore se revoit, sûrement pour les énergies d'octobre, hein, mais sûrement avant aussi, parce que j'adore ces petites rencontres, ces rendez-vous avec vous. Je vous donne donc rendez-vous sur mon site pour ceux qui veulent aller un peu plus au fond des choses. Donc, Lisa-Angelucci, ANGELUCCI.fr, ou sur mon compte Insta, sur lequel vous retrouvez toutes les semaines l'horoscope. Celle-ci, mais voilà, pas tout le monde a envie de le lire. Et là, vous pouvez l'écouter, par exemple, en voiture, en allant au boulot. Mais il y a aussi d'autres choses sur les sites Insta. C'est Analyse Astrologie, tout en attaché. Non, analyse, je vous raconte n'importe quoi, de toute manière, je pense que je le fais défiler. Analyseangelucci.astrologie, voilà, c'est ça. Et donc, merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, d'avoir utilisé 40 minutes, mais probablement moins de votre temps pour prêter écoute à cet astrologue qui est très, très heureuse de pouvoir vous aider, vous suivre, vous accompagner au cours de vos journées, de vos semaines et de vos mois. Au revoir.